passe quelque chose ici, ça fait vraiment des taches. Je sais pas si vous allez voir. Si vous ne voyez pas, rapprochez-vous. Mais pas trop quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la palette Color Block de Huda Beauty. Est-ce qu'il y a une couleur? Orange and Purple. Je vous la présente. J'ai acheté les deux. Voici à quoi elle ressemble. La prochaine, je voulais faire deux make-up étant donné que j'ai acheté pas mal de nouveaux maquillages. Comme ça vous avez des nouveautés make-up dans les deux vidéos au lieu d'avoir un bloc. Et du coup j'ai acheté la bleue et la jaune et ça va arriver mardi. C'est ça. Mardi ou mercredi? Je sais pas, un des deux jours. Mais ça arrive très bientôt. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et ben allons-y, hein, allons-y gaiement. Alors je dois vous dire que dedans il y a un fard splitté en deux. Il y a un fard marbré. Il faut absolument que je le swatch parce qu'il m'intrigue. Parce qu'il y a du orange et du violet à l'intérieur. Il ressemble à ceci. C'est très très beau. Oh, j'adore. Et il y a aussi un eyeliner, un cake liner dans lequel vous trempez votre pinceau, enfin préalablement vous mettez votre pinceau dans l'eau et vous utilisez dessus et ça vous fait un eyeliner. Je vais essayer de l'utiliser. Puis on verra bien ce que j'arrive à faire avec. Juste pour voir à quel point c'est facile ou pas. On va faire un semi-cut crease aujourd'hui. Donc je vais commencer par appliquer... j'irais bien avec cette couleur là. Mais avant ça, je vais mettre mon primer de Garan. C'est parti. J'ai aussi d'autres petites nouveautés à essayer avec vous. Le blush de One Size. La suite du bronzer de One Size aussi. Et un produit à lèvres Colourpop semi-nouveau, ça vous dit. Mais bon, je commence par les yeux, hein, au cas où ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon, ok. J'ai sorti tous mes pinceaux. Comme ça, je me suis dit, j'arrête de chercher pendant ma vidéo. Mais non, c'est trop simple. Ok. En général, les fards Huda Beauty fonctionnent super bien sur moi. J'aime beaucoup la qualité. J'aime beaucoup les mini palettes. J'ai jamais acheté une grande palette. Et au moment où je me suis décidée à prendre la Mercury rétrograde, elle n'existait plus. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'attendrai la prochaine, c'est pas grave. Et je m'étais dit, oh tiens, la Mercury rétrograde me tente finalement. Laisse faire. Des ship at sale. Donc je prends... Ah, il y a un petit miroir dedans. Sympa. Et je dois vous dire, ça c'est un espèce de... Tu sais, c'est mou. Comme dans les trucs de basket ou de jogging là. Quelqu'un m'a dit ça me fait penser aux couleurs de jogging qu'on avait quand on était petit. Tout à fait. Ça me fait vraiment penser à ça aussi. Donc je commence par cette couleur là. Et je prends un pinceau de Colourpop qui s'appelle le E2. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Alors... je vais essayer d'utiliser la technique que j'ai utilisée précédemment pour faire un œil plutôt lifté et pas descendre trop bas pour pas faire un œil tombant. Ah, j'ai mis accessoirement tout de suite mon hoodie de travail. S'il y a du poil ou quoi, ne vous inquiétez pas. C'est pas que je vous respecte pas, hein, c'est juste que je suis plus à l'aise à commencer avec ça. Je salis toujours mon linge. Donc c'est bien plus foncé que je pensais, hein, pour une couleur à transition, mais c'est très sympa. J'avais très hâte à cette sortie. Cette palette me tentait vraiment beaucoup. Je dois aussi vous dire que... bon, là j'ai un bouton, mais j'ai changé quelque chose à ma routine make-up, à ma routine de soins. J'ai réutilisé un produit que j'utilisais depuis super longtemps. Enfin, que j'ai utilisé longtemps avant et qui m'a manqué. Ce produit-là, je pense que je rachèterai à chaque fois maintenant. Le Glycolic Exfoliating Toner de Good Molecule. Fait des miracles sur ma peau. C'est tout. Je mets ça une fois et ma texture est sous contrôle. Et j'adore ce produit.
Si jamais ça vous intéresse. Good Molecule, c'est une marque qu'on trouve chez Beautylish. C'est la marque skincare de Beautylish. J'ai essayé plein d'autres après, mais celui-ci c'est vraiment celui qui me convient. En plus c'est moins cher. C'est dur à dire c'est pas cher parce que c'est relatif à tous, mais disons que en termes de skincare c'est très raisonnable. Ok, bon je fais ça comme ça. Je me demande si je ferais pas un V. Si je vais faire un V, allez, soyons fous. J'aime bien ça, c'est trop beau. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de MAC, le 217. Le 217, c'est mon préféré. Ça doit être ça. Et je vais prendre cette couleur-là. Que je vais mettre un tout petit peu plus haut que mon cuisse. J'ai commencé à regarder un documentaire. Avec Mathieu, on est très fan de documentaires et true crime, les deux trucs qu'on aime bien regarder ensemble et pour lesquels on est d'accord, sinon il veut jamais regarder les mêmes trucs que moi et moi j'aime pas toujours ce qu'il regarde non plus. Donc. On a commencé à regarder le documentaire sur la navette Challenger et c'est bizarre parce que c'est la navette qui a explosé en 86 là. Et je n'ai aucun souvenir que ce soit passé dans ma vie. Genre. Il me semble, je sais pas, vous me direz vous si vous vous en rappelez, mais apparemment Mathieu il a été traumatisé. Il y avait eu un battage médiatique ici, mais moi je me rappelle pas qu'il y en ait eu en France. Enfin, en même temps on avait perdu Coluche et Balavoine la même année. Je sais pas, ça je m'en rappelle, mais Challenger, j'en ai aucun souvenir. Je sais pas, vous me direz, parce que c'est troublant. Et là, je vais essayer de prendre le violet. En général, le violet se fond bien dans le orange parce que le violet, c'est rouge plus bleu. Et donc, du coup, dans le rouge, il y a du orange. Vous voyez ce que je veux dire? En général, ça s'estompe assez bien, ça fait pas un gris. Et je pense aussi, c'est que c'est fait exprès que ce soit ensemble, c'est que autant c'est des couleurs qu'on n'imagine pas ensemble, mais autant c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. La bleu et jaune c'est la même chose, bleu, jaune, vert, ça va très bien ensemble aussi. Mais je dois aussi vous dire, je vais prendre ce violet, je dois aussi vous dire que quand j'ai montré cette palette pour faire le rôle anti-rôle, j'ai reçu et j'ai vu plein de messages genre avec emoji je dégueule, c'est moche. Mais moi j'étais comme oh trop bien, c'est trop beau. Donc je mets le violet dans mon cuisse. Et vous voyez comme ça se fond bien, ça fait comme un coucher de soleil en fait. J'ai pris ce pinceau de Morphe en collaboration avec Oka. Et si je vois que mon œil plie trop, ben, je le descends. Je le garde ouvert. Et j'évite de faire ça, vous savez, comme pour la frange. C'est un violet qui est, je dirais, facile à travailler. On dirait qu'il est facile à estomper. Et du coup, il n'est pas extra pigmenté. Ce qui ne me dérange pas vraiment. En fait, on dirait qu'il change une fois sur un fard. Parce que sur le côté, vous voyez que ça va. Mais je sais pas. Je vais d'abord le poser et après je vais l'estomper. Vous voyez à quel point ça marque pas tout de suite. On dirait peut-être que c'est une couleur qu'il faut mettre en aplat et après estomper. Je sais pas. J'essaye. Je reprends le 217. Je mets rien de plus et je vais estomper. Ce qui est génial avec ce pinceau, c'est que c'est un pinceau estompeur mais plat en même temps. Et du coup on peut reprendre le côté plat et estomper dans un plus petit endroit. Je reprends le orange foncé.
On dirait que lui, ça s'est mieux passé. Ouais. Mais le violet, on dirait qu'il s'en va rapidement, je sais pas. J'aimerais trust the process à ce moment-là. Des fois, je doute. Je vais prendre la couleur claire ici. Et estomper ici. Il se passe quelque chose ici. Ça fait vraiment des taches. Je sais pas si vous allez voir. Si vous ne voyez pas, rapprochez-vous. Mais pas trop quand même. Qu'est-ce que je fais alors? Ce côté c'est bien. Mais le violet est vraiment comme difficile. Et non, je n'ai pas trempé dans le cake liner. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'avaient déjà reçu. J'aimerais bien avoir votre son de cloche, vous, comment ça s'est passé. Est-ce que vous les avez mélangés ou pas? Ok. Je sais pas trop. Bon, je vais couper mon cuisse. On avisera, ok. Stand by. Je prends la base de Beauty Bay et un pinceau ferme plat et arrondi de Colourpop, le E3. Ok. J'estompe. Pour pas avoir un surplus. Ok. Je vais prendre cette couleur là avec un pinceau plat. Celui de MAC. Il n'y a plus de chiffres dessus. Cette couleur est sublime. J'ai même l'impression que le violet est parti. Il se fait la malle, ici. Il ne reste plus rien. Ni là non plus. Plus de violet. Il reste une ombre d'espoir. C'est pas mal tout. Je vais essayer de reprendre le violet et faire un beau dégradé. Est-ce qu'avec un autre pinceau ça fonctionne mieux? Je sais pas. Non. Je vais prendre le orangé et je vais le mettre dans mon coin interne en espérant que ça fonctionne. Bon là j'ai pris un pinceau de Morphe. Le fait qu'il soit splitté en deux ça me stresse. C'est magnifique. Je vais peut-être mettre un noir sur le côté, tiens, ça serait une bonne idée. Je prends un noir. C'est un vieux truc de Make Up For Ever. Il n'y a plus rien qui veut adhérer dessus ou qu'est-ce qui se passe? Toujours avoir un plan B. Alors après je me dis, si c'est la première fois que vous l'essayez et que vous allez au travail, c'est angoissant. Et là il vous reste genre 15 minutes pour finir le teint et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shadow stick. Les fards à effet là, c'est à ça que ça sert. Vous enlevez tout, vous mettez un fard à effet, vous partez. C'est difficile d'estomper là.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon primer qui me joue des tours ou... J'aimerais bien savoir de votre côté. Ok, bon, je la rangerai hors caméra si jamais je vois qu'il y a des trucs qui me font chier. Est-ce que vous voyez que je commence à perdre patience? Si. Mais alors moi je commence la vidéo en disant oh j'aime bien Ouda, jusqu'à maintenant elle ne m'a pas déçue. Ouda est là. Bon, essayons le cake liner. J'avais sorti un pinceau et c'était fait. J'ai sorti un petit pot avec de l'eau. J'ai mis ça, je trempe mon pinceau dedans. Et il faut y aller doucement avec le cake liner. Je sais pas où je vais le foutre. Je vais le foutre en haut. Allez. Donc je mets le liner sur mon pinceau, l'ensemble de mon pinceau. J'ai pris ça sur Amazon, c'est le London Brush Company. Je crois que c'était Marion qui avait dit que c'était bien. Et je vais mettre ça ici. Alors je vous suggère de faire ça tranquillement. Étape par étape, que d'en mettre tout de suite trop. Parce que sinon, c'est chiant à rattraper. Quoique ça se rattrape mieux que un eyeliner qui n'est pas activé à l'eau. Il est très bien. Je sais pas si vous allez voir grand chose ou pas, mais ce pinceau fait des lignes très fines et c'est assez génial. Wow. Je suggère pas aussi de pchiter directement dans la palette parce que le petit truc de cake liner il est minuscule, vous avez pchité de l'eau partout. Tadam! Ça a été assez rapide, assez facile, j'aime beaucoup. Ok. Au moins il y a ça. Je vais faire un petit bout de mon teint, je reviens dans un tout petit instant. Attention! C'est allé plus loin que je voulais. Je suis désolée et pas désolée. Parce que j'aime la forme. J'aime beaucoup la forme. C'est sympa. Ce violet m'a causé des problèmes, des patchs, machin. Donc ça m'a angoissée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai regardé sur le groupe, notre groupe Riette Makeup. Je vois des gens réussir à faire un make-up. C'est peut-être moi le problème. Va falloir que je réessaye. By the way, ces boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. Vous allez les voir changer de couleur parce qu'elles sont duochrome à la multichrome. Elles passent du rouge au orange au vert. Elles sont magnifiques. Je mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et juste comme ça pour vous dire, j'ai mis ça en place hier. Vous allez voir ça plus tard, mais si vous inscrivez à la newsletter de Ketchup Fantasy sur le site de Ketchup Fantasy, vous avez moins 15% sur votre première commande. Je laisse ça comme ça. Le lien est dans la barre d'infos. S'inscrire au mail, c'est tout en bas de là où ça se trouve en général. Voilà. Si ça, je voulais faire un dessous d'œil, mais j'aime beaucoup la forme comme ça, du coup je le laisse comme ça. Et passons au blush. Passons à autre chose. Ça. Je vais prendre ce blush, ce trio de blush de One Size Beauty. Comment on fait pour... Ah ok d'accord. Et je vais prendre cette partie là, parce qu'elle est crème, et après ça on va poudrer, et après ça je m'attaquerai au reste. J'ai pris ce pinceau de chez Moda Brushes. Et alors apparemment c'est hyper pigmenté, donc je fais juste un spot et je mets ça ici. Très 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 pigmenté. C'est magnifique, ça s'applique super bien, waouh. Aucune trace, ça s'estompe super vite. Un chpelote de l'autre côté. Ok, je vais poudrer le reste de mon visage. J'attendais juste de terminer cette étape. Et c'est parti. Je prends mon pinceau. Et ça. Je prends mon autre pinceau et mon autre poudre pour faire la suite. BK.
Ok, ensuite, je vais prendre le highlighter. Attention, je change un petit peu la donne. Je vais prendre celui-ci. Le dernier de Huda que j'ai pas essayé, c'est celui-ci. Et pour le coup, je vais prendre mon pinceau Spectrum et Cruella. Et je vais mettre... C'est un mini pinceau. Demi-pinceau. Je sais pas s'il est trop foncé ou pas. Non, toutes les couleurs me vont. Incroyable mais vrai. Very chouette. Ok, j'aime ça. Ensuite, je vais prendre le blush ici, qui est mat, et celui-ci qui est lumineux par la suite. Je vais commencer par le mat. Je prends ce pinceau de ELF. Alors je vais y aller doucement, je sais pas. Très pigmenté, encore une fois. Et je vais finir avec le lumineux. Et ce pinceau de BH Cosmetics. Et j'aime beaucoup le principe d'avoir les trois. Waouh! Je suis lumineux sur la pommette, enfin sur le rebondi, c'est cute. J'adore. Ok. Ensuite, je vais prendre cette palette de One Size. Et je prends la couleur du milieu parce que j'avais déjà essayé celle-ci préalablement. On va essayer celui-ci aujourd'hui. Et un pinceau de chez Tarte. Attendez, je pousse mes cheveux parce que ça m'énerve. Ce que j'aime pas avec ce produit, par contre, et je l'ai vu dans la vidéo précédente, c'est que tu poses et tout de suite ça fait comme une marque. On dirait que ça étampe direct. Ça se dit étamper? Je sais pas c'est quoi le mot. Mais ça s'estompe quand même bien. Ça c'est l'avantage. C'est juste qu'au début ça fait peur. T'as l'impression que ça va rester là pour toujours et en fait non. J'aime beaucoup. Très sympa. Ok. Je vais pchiter mon visage avec ça de Colourpop. Je vais prendre un gros pinceau plat, si je le trouve. Oui, là. Et je vais tapoter comme ça. D'habitude je le fais avec une éponge, mais j'ai pas d'éponge propre et j'ai pas envie de pour laver. Mais en plus j'ai l'impression qu'avec un pinceau c'est moins... ça laisse moins de marques qu'une éponge. Après, chacun utilise les médiums qu'il veut. Moi, j'aime ça. Pour les lèvres, moi, j'ai décidé de faire une tonne aujourd'hui. Okay, j'ai pris ce... Vous savez, à un moment donné, Colourpop va sortir des duos et vous avez un eyeliner d'un côté et le rouge à lèvres de l'autre côté. J'ai pris la couleur Wild Nothing et je vais ligner avec ce côté-là et faire... Voilà, je vais mettre le rouge à lèvres, qui est l'autre bout de truc. Et allons-y. Ah. Ok, ils ont bien choisi. Je pensais qu'ils allaient faire les deux de la même couleur. En fait, non. Ils ont bien choisi le lip liner qui fit avec. Écoute ça. Là, je galère toujours à trouver le lip liner qu'il faut. J'ai un gloss. Est-ce que je devrais mettre le gloss? Ça serait trop beau avec ça. Je vais mettre ce gloss de MAC par-dessus. Allons-y. Alors, il n'y a rien. Et il est vide. Il est à moitié vide le truc. C'est la première fois que je le mets. Ça sera tout. Et voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Attends, je rajoute un petit peu des froufrous. La palette, il va falloir que je la mette dans mon purgatoire palette parce que c'est peut-être moi le problème, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les lumineux sont magnifiques. Le cake liner, très bon cake liner. Les produits One Size de toute beauté, j'adore.
Et écoutez ça, j'aime beaucoup, c'est très ingénieux. Donc qu'est-ce qui va se passer avec toi? Je ne sais pas. C'est peut-être moi. J'espère que c'est moi le problème parce que j'aime beaucoup cette cover story là. Donc on réessayera ça à un moment donné plus tard. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve demain pour normalement un vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.